Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais checker comme d'hab du nouveau son, du nouveau Peucli, le nouveau son de Kiko, c'est Cherchons l'argent qui est sorti aujourd'hui. On va bien voir qu'est-ce qu'il nous a proposé aujourd'hui. Sorti il y a 1 heure et bien sûr ça vient du Togo, l'univers Togo toujours présent sur la chaîne évidemment. Et on a une prod ou pas, beatmaker AH on the beat. Et allez, let's go, on perd pas de temps. Ce hitmaker. Je n'étais qu'un enfant, je n'étais pas trop confiant. Ouh, la prod elle fait mal. Fini histoire de love, moi je veux fly les love. Je calcule plus les gens, je veux seulement mon argent. On fait plus rien qui soit pas rentable. Fini toujours par faire ce qu'on a dit. Son flow de feu. On fait plus rien qui soit pas rentable. Fini toujours par faire ce qu'on a dit. Ça lui va grave bien ce style hein. Il y a pas de secret, c'est au mental. Je veux des naïra, je veux des CDs, je veux des billes. Le wali de mon samouraï. Je n'étais qu'un enfant, je n'étais pas trop confiant. Aujourd'hui j'ai plus le temps, je dois aller de l'avant. Fini histoire de l'homme. Franchement lourd hein. Cherchons l'argent, cherchons l'argent. Ouh. Très énervé ce titre de Kiko. Il faut que parler ces incapables. Je fais des roucas, casse. Oh là là. Franchement ça lui va grave bien ce style hein. C'est un gars qui peut surfer sur tout type de styles musicaux. C'est une dinguerie. Tu vois un truc un peu plus énervé, un peu plus agressif, un peu plus presque égo trip, presque. C'est franchement lourd hein. Il a vraiment un flow qui s'adapte à tout type de prod, tout type de genre et tout. C'est tu sens que c'est un mec qui vit pour la musique, un vrai artiste, c'est ça. Il est capable d'arriver à être propre sur tout type de son et c'est fort, c'est fort. Il y a toujours ce côté en plus hitmaker, tu vois, la voix un peu charismatique un peu, tu vois. Le Togo dans la maison. C'est une vraie star ce gars, hein. Franchement. Il me fait penser un peu à Gims ce gars. Dans la manière d'être et de se construire et d'évoluer en fait. Il me fait grave penser à lui en fait. Bien évidemment l'univers et tout il est plutôt différent. Mais tu vois il me fait penser à ça, ce style un peu quand je compare par exemple à lui, c'est par rapport au côté hitmaker pratiquement à chaque son, capable de s'adapter à tout type de son, capable d'aller chercher, d'aller par exemple, il va poser sur un feat, le feat il va prendre de l'ampleur. Il va être en featuring sur un son, il va prendre de l'ampleur, il va ramener sa touche, le son va être largement plus haut que s'il n'était pas là, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu ce côté là de Gims, c'est pas forcément que de lui, mais de ces gens là qui sont hyper forts et tellement forts que tu vois c'est les mecs qu'on appelle en feat pour relever le niveau du son ou pour amener une énorme touche ou pour amener le feat qu'il faut, et le feat le plus adapté c'est lui gars. Il y a personne d'autre, franchement il est tellement fort ce gars là. Et il y a ce côté là, après c'est par rapport à l'univers français tu vois. Comme j'ai entendu français etc, ben, je pense à Gims tout de suite. Dans l'univers rap français, urbain, street, tout ça, j'ai que lui en tête. À part Booba évidemment, mais Gims il se rapproche beaucoup plus. Le côté chant, le côté hitmaker à toutes les sauces, essayer d'adapter ses sons, proposer des trucs variés, différents, aller chercher des sons pour le public, etc. Il y a beaucoup de choses qui le rapprochent un peu du personnage de Gims, pas forcément du son, mais parce que c'est plutôt différent. Mais
dans l'esprit et dans le côté artistique, j'ai l'impression qu'il est plutôt du côté de ce gars-là. Et voilà, ça me fait pas grave penser à lui en fait. C'est vraiment le hitmaker du Togo, tout simplement. Il n'y a personne d'autre. Il y a personne d'autre, il n'y a personne qui arrive après, peut-être que j'ai pas étudié tout le monde, je sais pas. Mais en tout cas, quand je vois Kiko, qu'est-ce qu'il peut amener sur un feat, sur un son, comment il arrive à s'adapter, comment il arrive à être pro, technique, avoir un flow qui est bon, avec une bonne agressivité, pas trop ni trop peu, juste ce qu'il faut pour que ça sorte du lot, tu vois. Et sa voix, il y a ce truc-là, il va chercher le public français aussi, enfin pas forcément le public français, mais voilà, il chante en français et c'est aussi bien parce que pas tout le monde le fait au Togo et c'est bien aussi parce que moi tu vois ça me touchait directement et ça m'a impacté plus directement par exemple les gens de la communauté française au niveau de la langue évidemment parce qu'il y a d'autres pays qui vont parler le français et comprendre donc c'est bien et c'est aussi ce côté là tu vois le côté un peu je vais chercher un peu de toucher tout le monde et tu vois il a ce truc là et franchement grosse force à lui parce que ce mec là il a 52 000 abonnés et il fait des gros sons, il est sur des feats. Quand il fait des feats, c'est une dinguerie monumentale à chaque fois. Et voilà. Pour moi, je pense qu'il est encore dans l'ombre. Parce que lui, quand il va péter, après voilà, il faut avoir de la chance. Il y a beaucoup de choses dans la musique qui rend un artiste spécial et tout. S'il a de la chance, il arrive à péter à l'international, avoir un feat avec une grosse, grosse tête du monde africain, etc. Je parle évidemment du côté du Nigeria, tout ça. Et je pense que des choses comme ça, ou même français, hein, soit Nigeria, soit aller chercher à l'Europe ou même les États-Unis, hein, il pourrait même le faire. Hein. Mais franchement, lui, il mériterait vraiment d'avoir une carrière internationale parce que il a la voix qu'il faut, il a ce côté-là. Tu vois, tu le ramènes sur un feat avec des grands artistes qui vendent des millions de disques, etc., des gros streams et tout. Il passe pas derrière, tu vois. Il joue, euh, il joue 50-50 sur le terrain, je vois, il peut même les prendre, tu vois. Et c'est ça qui est bien avec un artiste qui est de son calibre. Et franchement, la chance au Togo de l'avoir, franchement, c'est une vraie pépite ce gars-là. J'espère qu'il va faire tout pour être au mieux dans sa tête, dans son son, dans son univers et dans son entourage et tout, parce que ce mec-là, c'est comme les joueurs de foot. Faut pas avoir les ligaments croisés, mon gars. Y a pas de. Ouais, j'ai floppé sur ça, j'ai tenté un truc, j'ai pris trop de risques. Faut mesurer tout et prendre des risques, c'est bien. Mais il faut savoir se relever de tout. Donc, j'espère qu'il est prêt à tout parce que ce mec-là, il peut vraiment dépasser ce qu'on attend d'un artiste. Tout simplement, il peut aller très loin. Et franchement, force à lui. Et voilà, encore un hit à sa sauce, version un peu plus urbanisée, on va dire, un peu plus street, et ça passe tout seul, tout simplement, c'est fou. Donc voilà, grosse force à Kiko, on le suit grave, je kiffe ce gars-là, il a des vibes de fou, il a un son, un univers, une atmosphère dans son son, c'est tout ce qu'on recherche quand on écoute de la musique, c'est de la qualité, un visuel propre, un mec qui se donne sur ses flows, sur ses punchs, sur ses lyrics, c'est recherché, il y a une mélo, il y a une top line, il y a la prod qui est adaptée, qui est bonne, il y a un truc en plus, il y a tout, force à lui mon gars, force à Kiko de Golden Boy. Ah là là, ce gars-là, je sais pas où il va finir, mais il y a même pas intérêt, il doit finir très très loin, gars, tout simplement. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.